Bon, c'est un temps pluvieux, j'espère que la pluie ne va pas trop couvrir ma voix. Il y a un risque. Bon, c'est pas grave, je prends le risque. Le débat entre les gens qui souhaitent donc interdire ou autour de l'interdiction, même si elle est discrète, l'islam et ceux qui souhaitent que l'islam continue d'être autorisé, essentiellement, il va faire se rencontrer trois camps, mais deux principaux. Les gens qui connaissent l'islam et qui disent qu'il faut l'interdire, que c'est un fléau mondial, un crime contre l'humanité, je vais y revenir. Un camp qui dit la même chose, mais qui est favorable à l'islam et qui est généralement constitué d'une grande partie des musulmans enfin surtout ceux qui connaissent l'islam, puisque les autres le connaissent pas, donc de temps en temps ils font semblant de parler, mais bon bref, ils témoignent pour leur cas personnel, on va dire, et qui disent l'islam est ordonné par Dieu. Donc même si on reconnaît que c'est un crime contre l'humanité, une mafia pédocriminelle, ce sont les ordres d'Allah. Et donc les critères du monde libre, les critères de la société occidentale sont inférieurs aux ordres d'Allah. Donc j'insiste bien, ces deux camps sont les deux camps principaux. Ensuite vous avez dans le camp islamique, c'est-à-dire dans le camp des gens qui prétendent être musulmans, vous avez des musulmans qui ne connaissent pas l'islam. Donc ils n'ont pas lu le Coran, ils l'avouent eux-mêmes, ils pratiquent qu'à moitié, etc. Et donc ils ne sont pas au courant de la situation de l'islam, du texte islamique. Ils sont au courant ni du Coran, et alors, encore moins des différentes branches exégétiques et orthopraxiques qui ont accompagné, enfin qui prétendent être découlés du Coran, mais qui en fait ont accompagné la construction de l'islam à l'époque. Et puis vous avez ce qu'on appelle les islamo-gauchistes. Alors l'islamo-gauchisme, c'est un mouvement assez hétérogène, mais qui se retrouve sur le point commun que s'allier à l'islam pour détruire le libéralisme est une bonne idée, et il faut militer dans ce sens. Et donc ce sont des gens qui s'inscrivent dans l'idée que la révolution prolétarienne de nos jours n'est plus possible toute seule, et que appeler les djihadistes à la rescousse permettra de réussir une révolution prolétarienne qui ne pourrait pas être réussie sans le secours et l'aide physique et guerrière, si vous voulez, du djihad. Alors ça s'entend, par contre en général le mouvement islamo-gauchiste, qui est en France représenté par LFI et quelques groupuscules, donc là je parle des gens qui ne sont pas musulmans, qui ne pensent pas qu'Allah a dicté le Coran et dicté la charia, mais qui s'allient à l'islam dans le but de renverser un ennemi commun qui serait les sociétés de liberté, libérales, tout ce que vous voulez, ils l'appellent le capitalisme, il y en a qui l'appellent le nouvel ordre mondial, etc. Il y a une erreur technique, là, sans parler de morale, il y a une erreur technique que font ces gens, parce qu'ils ajoutent, alors ils l'ajoutent pas trop à la télé, si vous voulez, parce qu'ils sont tout le temps en train de faire de la manipulation langagière, mais dès qu'on les fait parler franchement, dès qu'on est dans un salon tranquille avec eux et qu'ils se détendent, ils ajoutent, et puis une fois qu'on aura renversé l'ordre libéral, c'est-à-dire en gros installé un système communiste, on laïcisera par tout un tas de moyens qu'ils essayent parfois de décrire, c'est rigolo. On laïcisera, on fera apostasier les djihadistes qui nous ont aidés, et on aura une jolie société communiste d'égalité qui, dans leur idéal, ce serait la Corée du Nord ou l'ancienne URSS sans les inconvénients. Voilà, ils promettent la Lune, si vous voulez. Alors eux, ils sont persuadés que c'est accessible, que ça peut se passer comme ça. Alors, ils l'ont essayé en Iran, ça n'a pas marché. L'Iran, effectivement, il y avait 70% de communistes athées, 30% de djihadistes favorables à l'islam pour renverser la société laïque iranienne de l'époque, qui était une société extrêmement moderne, il y avait des discothèques, des boîtes de nuit, c'était une société relativement heureuse et dévergondée. Mais une fois qu'ils ont pris le pouvoir, les djihadistes ont exécuté de manière systématique et sans vergogne les communistes, leurs alliés communistes, et ils ont rasé les locaux du Parti communiste pour en faire des mosquées. Et ça n'a pas traîné, les communistes ont à peine eu le temps de respirer. Ah bon, on vous a aidé. Bah ouais, mais tant pis pour toi, tu t'es fait avoir. Et ils ont mis leur mafia pédocriminelle, ils ont installé tous leurs complices. On connaît l'Iran, hein. C'est une bande qui consomme fillettes et femmes et qui disent Allahu Akbar. Voilà, donc l'Iran, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu la même tentative en Afghanistan, elle a échoué de la même manière, et aujourd'hui c'est les talibans qui renferment les femmes dans des sacs poubelles, qui les violent, qui les ont remis sur le marché des objets, hein. On va pas autant être carré, et voilà, après vous avez des expériences diverses et variées d'islamo-gauchistes dans le monde, mais il n'y a pas de mystère. Si vous voulez, vous avez une révolution
prolétarienne, théorique, molle, idéologique, qui se dit on va aller chercher des balèzes, des guerriers. Et ensuite il s'étonne de ne pas les commander. Bah ouais, non mais les guerriers ça te mange une fois que ça t'a aidé. Hein. Je veux dire, Mélenchon est bien gentil, mais pour l'instant l'islam est encore n'a pas réussi à un coup d'État en France. Il l'a partiellement réussi en Belgique et en Angleterre. Mais s'il y arrivait en France, Mélenchon et LFI, ils seraient relativement vite égorgés, tous. Et les premiers, avant la droite, avant les autres. D'abord parce qu'ils ont filé leur numéro de téléphone, et ensuite parce que ce sont des laïcs. Sur le fond, même s'ils font semblant d'être favorables à l'islam, l'islam n'est pas dupe. Il sait très bien qu'ils sont laïcs, et donc il les égorgera, bien évidemment, comme en Iran, comme en Afghanistan, comme partout. Mais bon, après, voilà. Ils s'encanaillent, ils se prennent pour des révolutionnaires, les gens de LFI et compagnie. Ils emmènent avec eux des petits-enfants comme Manès, Manès, je sais plus comment on prononce son nom. Et voilà, et pour l'instant, heureusement que, parce que malgré LFI, l'islam n'est qu'officieusement à la tête de la France, c'est-à-dire il l'est par le bas. Il l'est en terrorisant les citoyens, en islamisant les écoles, mais il ne l'est pas par le haut. C'est-à-dire que les mairies des villes, les systèmes institutionnels restent en apparence encore laïques, bien qu'évidemment ils aient imposé l'interdiction de blasphémer l'islam et qu'ils aient suffisamment terrorisé les populations françaises pour qu'elles se sentent obligées de ne jamais dire de mal de l'islam. En dehors évidemment des militants qui alertent sur l'islam, qui par définition vont dire que c'est un danger. Donc on a cette situation, je rappelle, et donc on a ces trois camps, mais je vais discuter uniquement des deux camps réellement fondamentaux, pas du troisième qui a fait une OPA, pas du camp islamo-gauchiste qui dit oyez, oyez, alerte, on vous appelle, on vous paye pour nous aider à faire la révolution prolétarienne. Cela, je vais les laisser de côté. Voilà, j'en pense pas énormément de bien, mais leur idée, si on se met à leur place, leur idée est un peu débile, elle est dans la continuité de leur paradigme faux du XXe siècle, qui est un paradigme absolument incroyable d'ailleurs, et que je vais résumer quand même, je vais prendre le temps puisque j'essaye cette nouvelle application, ce nouveau changeur de voix. Ils ont inversé. Au lieu de proposer un monde, une théorie, un système, un nouveau système à la place du libéralisme, et de se battre par les élections ou autrement pour le mettre en place, ils ont dit non, c'est pas la peine, on va d'abord faire la révolution prolétarienne, et quand on aura en gros tout réussi à renverser le libéralisme et que ce sera le chaos partout, on va installer, mais avant d'installer, on va réfléchir, on va créer des équipes qui vont réfléchir à un système. Voilà. Seul le marxisme, à travers sa formalisation du manifeste du Parti communiste, et en gros on va dire du communisme, ont écrit des bouquins et proposent quelque chose. Et donc on a quand même, c'est l'histoire du XXe siècle sur le plan économique de l'Europe et de la France en particulier, on a quand même le verre était dans le fruit au niveau de l'erreur de raisonnement, parce que c'est bizarre cette idée de dire on n'a rien à proposer, mais on va d'abord déglinguer le libéralisme, alors à coup de populisme divers et variés, d'escroqueries, enfin, la fin justifie les moyens, et on réfléchira après, peut-être on écrira des livres, on fera des calculs économiques, mais la priorité c'est de renverser ce qui est en place. Alors du coup, effectivement, ça leur donne une illusion que c'est plus facile, parce qu'il est plus facile de détruire que de construire, et ils disent, mais ils font des erreurs énormes, parce que d'abord le libéralisme, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de très construit, c'est un patch sur la loi de la jungle, c'est des patchs humanistes sur la loi de la jungle, voilà, on empêche les gens de se tirer dessus, mais ils peuvent discuter, signer des contrats, et il y a quand même une loi du plus fort qui opère, même si... Et donc c'est pas très facile à détruire, parce qu'il n'y a rien de construit. Vous voyez, c'est difficile de détruire une ville où toutes les maisons sont de plein pied et changent tout le temps. Premièrement. Deuxièmement, l'idée qu'il suffit, parce que finalement c'est ça, hein, l'idée qu'il suffit de détruire et qu'après l'intendance suivra pour reconstruire, évidemment ça motive les petits jeunes énervés, les mecs de Censier, de Tolbiac, tout ce qu'on appelle le gauchisme un peu débile, parce qu'ils disent effectivement c'est une tâche qui est à portée de main. Mais ils ont raison, c'est à portée de main de détruire le libéralisme. Sauf que là où ils se trompent, c'est que construire un système c'est difficile. Ça n'a rien à voir avec détruire le système précédent. Mais eux ils se sont inscrits là-dedans. La fin des temps c'est une fois qu'on a réussi à renverser le capitalisme. Il dit il n'y a pas de suite de l'histoire, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de théorie socialiste du monde. Il n'y a qu'une théorie communiste très précise, mais c'est la Corée du Nord. Et ils sont pas, voilà, ils vendent pas la Corée du Nord. Hein. Mais
Pourquoi il y a une continuité? Bah du coup tout ce qui est facile, et donc en particulier ils sont là. Bon, la révolution prolétarienne on peut plus la faire, les prolétaires sont devenus mous, en fait, entre parenthèses, ils sont devenus un peu moins malheureux, alors ils ont un peu moins envie de se révolter. Grâce au crédit. Le crédit, ça te permet d'acheter ta maison au crédit. Donc finalement, bah, tu es au SMIC toute ta vie, mais tu as un superbe pavillon. Certes, tu auras une vie modeste, mais tu auras la télé, un téléphone, un pavillon, le cinéma. Tu pourras aller en vacances, tu iras en camping. Voilà, tu vas manger des merguez au bord de la mer en camping. Mais je vous assure que les bords de mer en camping à manger des merguez, vous avez il y a un vrai bonheur. Parce que ce qui compte, c'est beaucoup plus l'océan que les bâtiments. Alors oui, c'est dommage que tout le monde n'ait pas droit à des hôtels luxueux et qu'on soit obligé de planter une tente. Mais voilà, donc ces prolétaires-là sont devenus un peu ramollos, et donc il est assez naturel, ils ont dit, pour renverser le libéralisme, il nous faut un allié qui a bien la rage, et bon, évidemment, ils ont trouvé l'islam et le djihad. Voilà, donc je ferme maintenant cette parenthèse, je m'intéresse plus à eux, qui sont un inconvénient, mais je m'intéresse plus à eux, je m'intéresse à l'échange entre les deux bords. Les deux bords sont d'accord pour reconnaître, alors évidemment, ils ne le disent pas avec ces mots-là, mais comme les textes islamiques, il n'y a pas de divergence entre les anti-islam et les pro-islam sur la réalité des textes islamiques, les deux bords sont d'accord pour reconnaître que d'un point de vue, pour ceux qui ne croient pas au Coran, l'islam est la pire quasiment monstruosité textuelle. Voilà. Simplement, que disent les pro-islam? Ils disent ce sont les ordres d'Allah. On n'a pas à les discuter. Aussi monstrueux que ce soit, on n'a pas à les discuter. Et que disent les autres? Ils disent ce ne sont pas les ordres d'Allah. Et donc il faut... et c'est dangereux de laisser perdurer, vivre ces théories qui s'appuient sur l'idée c'est les ordres d'Allah, c'est pour ça qu'il faut les appliquer. Et de mon point de vue, il faut bien séparer la vie terrestre de l'au-delà. Pourquoi les mecs disent qu'il faut obéir à la charia? Parce qu'ils disent que c'est les ordres d'Allah, mais ça, en fait, ils s'en battent les couilles. Hein. Que ce soit les ordres d'Allah, ils s'en battent totalement les couilles. C'est la sanction, c'est la punition qu'ils annoncent. C'est-à-dire, vous êtes, une fois que, si vous désobéissez à l'islam, selon l'affirmation islamique, vous êtes brûlé vif en étant maintenu vivant et maintenu conscient. Vous n'êtes pas du tout anesthésié, votre peau repousse tous les dixièmes de seconde et le feu est très chaud. Imaginez plutôt de l'huile bouillante, c'est encore pire. Vous êtes plongé dans l'huile bouillante, mais vous ne mourrez pas. Vous êtes brûlé vif éternellement en souffrance que souffre une personne plongée dans l'huile bouillante. C'est ce que promet le Coran et c'est ce que nous disent les favorables à l'islam. Ils disent c'est au nom de cette alternative, si vous voulez, que nous défendons et que nous voulons installer l'islam. Mais nous reconnaissons, parce que bon, voilà, j'ai déjà expliqué que les autres c'était juste des avocats hyper critiques qui font de la rhétorique, mais nous reconnaissons que on connaît la grille de lecture du Monde Libre et elle dit que c'est la pire monstruosité qui soit. Hein. Je rappelle que le Coran autorise la pédocriminalité, etc., autorise l'esclavage sexuel, la femme est une marchandise, on l'achète, on la vend. Il y a des règles, hein. L'islam il gère ça, comme le cadastre pour acheter et vendre des garages, des parkings, etc. Bah, vous respectez ces règles-là en islam pour acheter des femmes et les vendre. Il n'y a pas de consentement, etc. Enfin bon, et puis c'est pas que pour les femmes, tous les non-musulmans doivent être tués, c'est le verset 9.5. Pour les tuer, il faut les torturer en public et que ce soit le plus spectaculaire possible, c'est le verset 8.57. Les juifs et les chrétiens doivent être rackettés et esclaves, c'est le verset 9.29, mais de toute façon, leur statut est qu'ils mériteraient, Allah dit, selon l'islam bien sûr, c'est évident que c'est pas Allah qui parle, mais selon l'islam c'est Allah qui parle, il dit au verset 9.30, les juifs méritent que je les extermine. Et la traduction du mot extermine est un euphémisme. Les autres traductions sont pires. C'est une éradication en torturant, si vous voulez. Et les chrétiens, et au verset 9.30, Allah précise, et les chrétiens méritent aussi que je les extermine. Par contre, le verset 9.30 ordonne pas aux gens de le faire. Il dit, ils méritent que moi je le fasse. Moi, Allah, je le fasse. Bon. Passons, la plupart interprètent ça comme voulant dire que de toute façon, Allah verra d'un très bon œil qu'on installe le nazisme dans une société, c'est-à-dire qu'on extermine systématiquement tous les juifs de la planète, du fait de ce verset 9.30, et puis le verset 9.29 en rajoute une couche, ceux que vous laissez en vie, vous les raquettez, ce sont vos esclaves, ils payent un impôt, etc., vous les mettez au travail, parce que ça c'est le truc en islam, le musulman il est reconnu comme étant pas capable de grand chose, et donc il a vraiment besoin de gens qui font de la science, qui font des trucs et des machins, qui vont faire tourner la boutique, la société, si vous voulez, construire des vaisseaux, des voitures, des trucs comme ça. Donc voilà, et puis c'est le Coran, c'est ça tout le temps, c'est une litanie, un radotage d'horreur et de monstruosité comme ça.
Et puis les hadiths, ils en rajoutent une couche, ils nous racontent que le prophète a acheté une fillette de 6 ans, l'a violée à 9 ans, et que tout ça c'est très bien, que vous avez le droit de violer autant d'esclaves que vous voulez, même si vous êtes limité à 4 épouses musulmanes. Bon, sous-entendu, hein, les non-musulmanes sont automatiquement vos esclaves, mais il faut que vous les ayez capturés avant, parce qu'il ne faut pas que deux musulmans se disputent une esclave, et c'est le verset 23-6, Allah ajoute, enfin le Coran ajoute, et ça vraiment je peux pas vous en vouloir quoi. Si vous niquez vos esclaves, voilà, je peux pas vous en vouloir. C'est voilà, le Coran c'est une succession de trucs comme ça, et le Coran c'est le Coran, il est donc lu et connu des gens qui y adhèrent, qui prétendent y adhérer. Alors ils prétendent pas y adhérer, ils prétendent qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Et, maintenant l'islam il a une vie terrestre, c'est-à-dire que indépendamment du fait qu'on y croit ou pas, il y a un bilan factuel. L'islam, c'est donc une entité mondiale, une multinationale mondiale, qui extermine 1,4 milliard de fillettes par siècle. Ce débit de mortifère, si vous voulez, c'est 30 fois la totalité de tous les autres massacres de l'histoire humaine. C'est du lourd, c'est-à-dire que si vous faites sur une règle, vous prenez 30 cm, les 29 premiers centimètres, c'est les dégâts chez les fillettes de l'islam. C'est la maltraitance, c'est torture, viol, etc., extermination des fillettes par l'islam. Et le truc restant, c'est tous les massacres, toutes les guerres, tous les génocides hors islam de l'histoire humaine. Et à ça, il faudrait ajouter pour le bilan islamique les centaines de millions d'Indiens exterminés, enfin bref. Voilà. Que nous disent les gens de l'islam? Ils nous disent, bah désolé, on n'a pas le choix, on sait que pour vos critères occidentaux c'est horrible, mais ce sont les ordres d'Allah, voilà, on n'a pas à juger Allah. Alors, on ne peut pas tellement leur en vouloir, dans la mesure où même les deux autres religions qui ont disparu, hein, elles sont sécularisées, donc ça revient à ce qu'elles aient disparu techniquement parlant, voilà, vous n'avez pas de croyants qui obéissent aux deux autres religions, c'est rare ici, mais ils sont traités de fous et d'intégristes quand ils le font. Dans les deux autres religions, avec l'islam, ils sont tous les trois d'accord pour magnifier un rituel 100% satanique qui s'appelle le sacrifice d'Abraham. Et donc, à partir du moment où, si vous voulez, vous avez cette notion de sacrifice, donc le sacrifice d'Abraham, c'est Dieu lui dit en rêve, bon, égorge ton fils, pour montrer que tu m'adores, égorge ton fils. Abraham sait pas quoi faire, il est surpris que Dieu en personne lui demande un truc aussi atroce, aussi monstrueux, alors il va voir son fils, ça c'est ce que raconte le Coran, hein. Il dit ouais, je me suis vu en rêve en train de t'égorger sous l'ordre parce que Dieu m'en a donné l'ordre. Alors le fiston, il met son papa à l'aise, il dit ouais papa, si c'est Dieu qui te l'ordonne, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il faut le faire. Bon, donc le père Abraham il dit écoute fiston, attends-moi là, je vais chercher un couteau dans la cuisine et puis on va monter en haut de la colline et je vais t'égorger. Ce qu'ils font, hein, il va chercher un couteau, il vérifie qu'il est bien aiguisé. Il monte la colline et puis il commence à tendre le couteau vers le cou de son fils. Et là, une main, comme dans les films de Marvel, Allah attrape sa main en disant « C'était une blague, je voulais voir si tu allais aller jusqu'au bout. » Mais voilà, et là, il lui dit « Je te fais apparaître ce bélier là-bas à 15 mètres. Vas-y, faut que le sang coule, tu peux aller l'égorger, mais tu peux épargner ton fils, je voulais te tester. » Donc ça, on est sur un rituel satanique parfait, validé par ce qu'on appelle les trois religions abrahamiques. Partant de là, si vous voulez, quand des gens vous expliquent que le record de monstruosité que constitue l'islam doit être appliqué, parce que ce sont les ordres d'Allah, mais surtout parce que si on ne le fait pas, on est brûlé vif éternellement dans l'huile bouillante, dans l'équivalence si vous voulez, on ne pourrait pas leur dire, ils ont une sorte de légitimité basée sur le sacrifice d'Abraham et l'identité même de ce rituel, si vous voulez, de cette légende, parce que on aura du mal à reprocher à des gens qui ont peur d'être brûlés vifs éternellement dans l'huile bouillante, en restant réveillés, etc. C'est difficile de leur dire ouais non mais vas-y laisse tomber, c'est que des conneries, ok. Donc voilà, mais je pense que la base c'est le bilan de l'islam en tant qu'entité terrestre. En tant qu'entité terrestre, c'est une monstruosité qui fait on n'a jamais connu une monstruosité, vous pouvez y aller, hein. Il n'y a pas pire monstruosité dans l'histoire humaine, et de très loin. C'est bien pire que le nazisme, c'est bien pire que tout le reste. L'islam, ça vous construit des monstres
Et par ailleurs, il y a un autre inconvénient qui fait effectivement, mais ça c'est un peu basique, ça les rend malades, ça les transforme pour beaucoup en machines. Ce ne sont plus des êtres humains, ce sont des machines, ils ne sont même plus des animaux, hein, ce sont des machines. C'est leur matière organique qui est agitée par l'algorithme Coran Sunna, et donc qui font le djihad, etc. Taliban, Daesh et compagnie, le Hamas, comme on l'a vu, etc. Plus une grande partie des Gazaouis contaminés. Donc on a ce bilan qui est terrestre et qui est reconnu. Or, aujourd'hui, les débats, souvent, ils s'effectuent avec des bouffons qui connaissent pas l'islam et qui viennent dire dans des spaces ou des lives islam, religion de paix. Ah bon, tu peux me réciter là le verset 65.4 ou le verset 9.30 ou le verset 4.34 ou 4.24 ou 23.6 ou 78.33, voilà, je vais t'épargner. Récite-moi le 78.33. Ah bah non, mais moi je suis un musulman, voilà, je fais le ramadan, blablabla. Donc, il y a trop de gens comme ça à qui finalement, qui sont pas des musulmans, tout simplement, on va pas se mentir, ils disent voilà, j'ai l'obligation de dire que je suis musulman, je fais le ramadan, je mange pas de porc, mais si vous voulez, ils n'ont pas accès à l'islam, ils sont épargnés par leur environnement, leurs parents souvent qui eux-mêmes sont des apostats secrets, et on perd un temps fou en discussion à accorder, si vous voulez, à des personnes comme ça un temps de parole qu'ils n'utilisent que pour ils se sentent un peu obligés de venir défendre l'islam, alors ils vont monter dans des spaces, ils vont dire l'islam c'est une religion de paix, ils se retiennent de rire eux-mêmes, ils se retiennent de rire eux-mêmes quand ils le disent. D'ailleurs ça c'est remarquable, il faut ralentir les enregistrements, bien écouter, réécouter 5 fois, et évidemment nous on se retient de rire, ou on se retient pas d'ailleurs, on rigole. C'est problématique, alors que vous avez finalement un bord qui lui ne monte pas dans les spaces et les lives, ou de temps à autre en grignotant des cacahuètes pour dire bah ouais on assume, c'est les ordres d'Allah, point, ok, on comprend que vous soyez pas d'accord, mais vous serez du combustible pour le feu, comme dit le Coran, nous on veut pas, nous on veut aller au paradis. Et cela, et si vous voulez, je pense que ce qu'il faut poser, c'est on est d'accord sur le bilan de l'entité islamique à la surface de la Terre, que c'est le pire massacre. Je veux dire, c'est 30 fois la totalité des autres massacres réunis. L'islam à lui tout seul, et pas au sein de la population générale, mais juste au sein de la population des femmes. Je vous dis pas ce qu'on obtiendrait si on ajoutait tous les autres torturés et tués par l'islam. On arriverait peut-être à 50, 60, 70 fois le reste. On part de là, on part du fait qu'on est d'accord sur le fait que le Coran est une immondice, une commande des monstruosités. Là, il faut trouver des mots peut-être plus neutres, parce qu'en face, ils vont pas forcément accepter ces termes-là. Ils sont pas admiratifs du Coran, ils n'ont pas le choix, ils disent de toute façon on doit obéir. Et d'ailleurs ils s'en foutent d'Allah, ce qu'ils veulent c'est pas aller en enfer, même si c'est ce à quoi ils croient, c'est au chantage présent dans le Coran, même si c'est un chantage inventé par des extraterrestres. Eux ils entendent éternité brûler vif, ils pensent que c'est vrai, voilà, ils pensent que s'ils obéissent pas à ça, ils vont être brûlés vifs. Ils s'en foutent de savoir s'il y a quelqu'un au-dessus d'Allah qui aurait délégué Allah dans une partie du réel qui serait notre monde et pour lequel Allah serait un seigneur local. Pour la forme, ils disent Allah est le plus grand, mais en fait ils s'en foutent du moment que Allah va tenir soi-disant sa promesse d'appliquer les tortures promises dans le Coran à ceux qui ne sont pas musulmans. Je veux dire, eux, ce qui compte pour eux c'est vrai, c'est faux. Et ils pensent que c'est vrai, voilà, ils pensent que c'est vrai, point barre. Donc je pense qu'il faut partir sur ces bases. Voilà, et le débat il doit se passer comme ça, parce que effectivement on va certainement prendre tous les chemins possibles, mais soit l'islam va nous écraser, nous torturer et nous exécuter pour la plupart, soit on va l'interdire. Et au moment où on va l'interdire, aujourd'hui est présent dans les esprits de ceux qui commandent en islam, c'est-à-dire ceux qui connaissent les textes et qui savent que tout ce que je viens de dire est vrai, il est présent que nous, l'Occident, on a envie de l'interdire, et qu'on a des raisons de l'interdire, et que ces raisons de l'interdire, c'est parce qu'on pense que c'est faux. C'est faux que Allah va... On ne va pas l'interdire alors qu'on pense que c'est vrai, on discuterait. Vous comprenez, on discuterait. Entre brûler vif éternellement dans l'huile bouillante et puis violer des fillettes, je suis sûr, il y a des gens, enfin la plupart des gens, mais on va être honnête, en Occident, ils disent ok, c'est bon, j'accepte, on viole des fillettes. Il est beaucoup moins, c'est une souffrance infiniment moins grande. On est un criminel, on a mauvaise conscience, etc. Mais c'est une souffrance infiniment moins grande d'être pédocriminel que d'être brûlé vif éternellement dans l'huile bouillante. Donc, si vous voulez, on serait les premiers à dire bah ouais, si
c'est vrai, on vous comprend, on va faire, voilà, si c'est vrai qu'on est brûlé vif dans l'huile bouillante, si on n'applique pas une monstruosité et que c'est le choix d'une entité supérieure qui est capable de tenir ses promesses, peu importe que ce soit Dieu ou pas, hein, que même si c'est Satan, la question c'est est-ce qu'elle a raison ou tort, est-ce que c'est du bluff ou pas, eh bien on pourrait discuter. Donc les raisons qui font qu'on peut interdire l'islam, c'est que c'est faux. C'est que personne va être brûlé vif dans l'huile bouillante s'il viole pas des fillettes, et s'il n'est pas musulman. Voilà, c'est tout simplement faux. Et que le Coran est une merde et qu'en le disant vous risquez rien, et même vous ne faites que faire un constat objectif. Je pense que le débat doit vraiment s'installer éventuellement avec des créations de nouveaux vocabulaires, etc., comme ça, et qu'on se débarrasse de la pollution des gens qui viennent dire islam, religion de paix, je ne sais quoi. Ah ouais, mais tu connais tel verset. Ah bah non, moi je suis pas un savant. Bon ok, dégage, t'es pas musulman, c'est fin de l'histoire, quoi. Tu t'as reçu, le dogme islamique te dit que tu as reçu une lettre commandée à la virgule près du créateur de toutes choses et tu l'as pas lu. Bon bah ok, t'es pas musulman, on va pas... Donc voilà, j'espère avoir été clair, mais je pense que je l'ai pas été assez bien, mais je referai, c'était un brouillon on va dire, mais en tout cas on est en train de se faire littéralement noyer dans des discussions internet avec des modérés ou des gens qui précisent pas, qui servent strictement rien, et de même on a des acteurs, je pense à la team Jacques Le Fou dont j'ai fait une autre vidéo aujourd'hui pour dire que j'ai des sérieuses, je trouve que l'hypothèse qu'ils ont été capturés est à prendre au sérieux, mais de toute façon on a aussi des débatteurs si vous voulez, qui voilà, ils font apostasier des gens qui ont déjà apostasié, oui, et on tourne à vide, quoi. On tourne à vide, et en plus on enseigne l'islam à ceux qui ne le connaissent pas. C'est-à-dire qu'on est en train, en étant bénévole, on est en train de faire un boulot que Daesh et les talibans adorent faire. Ils sont contents qu'on renseigne les gens sur ce que c'est que le vrai islam, et ils se disent, bah c'est bon, nous on n'a rien à foutre, on a les gens qui combattent contre l'islam, qui révèlent le hadith 69-22 de Boukhari, qui explique que toute personne qui quitte l'islam doit être tué, qui enseigne les versets les plus importants du Coran, la sourate 9, la sourate 5, la sourate 8, enfin bon, il y en a vraiment dans toutes les sourates de la merde, mais voilà, je pense que voilà, il faut à un moment donné se concentrer sur le fait que c'est faux, pas être dans le sous-entendu. Je sais que les gens qui discutent avec leurs adversaires veulent à la fin qu'il soit dit que ça vient pas de Dieu, mais c'est pas, ça émerge pas. La plupart du temps, on discute de petites culottes et de viols de fillettes et de trucs qui paraissent, d'un point de vue des sociétés libres, complètement aberrants. Mais la personne contaminée à l'islam, elle est malade. Il faut lui faire accepter sa maladie. Il faut qu'elle comprenne que c'est parce qu'elle est malade qu'elle n'a pas compris que l'islam est faux. Elle voit la vie en noir et blanc. Le Coran voit la vie en noir et blanc. Et c'est pas... si on voit que le Coran vient pas de Dieu, c'est pas parce qu'il est atroce, c'est parce que les auteurs du Coran ou l'auteur du Coran voit la vie en noir et blanc. Si il était capable de la voir en couleur, il l'aurait dépeinte en couleur, même s'il avait ordonné la charia. Si vous voulez, si c'était Dieu qui avait dicté le Coran, il aurait montré d'une manière qu'il était capable de se mettre à la place des gens. Vous voyez, là, le Coran est tellement raté et surtout tellement rabougri, indigent, pauvre en contenu, que c'est pas volontaire. Et donc ça le disqualifie. Il faut vraiment cette notion de handicap, le handicap mental, j'ai déjà expliqué d'où il venait en islam, quand ils luttent contre les baisses de foi, les musulmans s'automutilent et coupent les parties de leur organisme qui perçoivent la médiocrité et l'indigence du Coran. En particulier le fait qu'il est tout masculin et tout con, quoi. Voilà. Quand vous entendez des gens discuter derrière vous à une table de café, ça vient de m'arriver, donc c'est bien. C'est deux vigiles, mais dans deux supermarchés différents. Donc il y a un vigile, c'est pas Lidl, mais je vais dire Lidl pour pas trahir où je suis. Il y a un vigile au Lidl dans une ville A, il y a un vigile au Lidl dans une ville B. Ils sont tous les deux des gros barbus bien muses, bien salaces, quoi. Enfin tout ce qui pue bien l'islam. Et aujourd'hui, ils buvaient un café et ils se racontaient leurs histoires de vigile et ils ont parlé de baston. Voilà, ils ont parlé de baston, d'autorité sur les clients et de baston pendant 3 heures, sans se lasser. Si vous voulez, on voit le handicap mental, on le perçoit, c'est quelque chose d'immédiat. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants gentils, c'est-à-dire on voit qu'ils ont incapacité de voir les couleurs de la vie. Et du coup, ben vous voyez pareil quand vous lisez le Coran. Vous voyez des mecs qui parlent de baston pendant 600 pages.
mais quand je dis baston, je parle pas seulement de guerre, mais de préoccupation d'un esprit limité, si vous voulez, qui arrive pas à, voilà, sa vie, c'est la cour de l'école, c'est je me bats, j'ai gagné, nanani nanana, ok. Et bien ça, cet aspect qui perçoit ce handicap mental, cette pauvreté cérébrale, si vous voulez, si vous voulez pas perdre la foi, si vous voulez pas apostasier, il faut vous-même vous automutiler pour vous couper des récepteurs qui vous permettent de percevoir cette pauvreté cérébrale de l'auteur du Coran.